Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 11 novembre 2020. Nous poursuivons notre catéchèse sur la prière et quelqu'un m'a dit « Mais vous parlez trop de la prière. Ça n'est pas nécessaire. » Si, c'est nécessaire. Car si nous ne prions pas, nous n'aurons pas la force pour aller de l'avant dans notre vie. La prière est comme l'oxygène de notre vie. La prière, c'est d'attirer sur nous la présence de l'Esprit Saint qui nous conduit toujours de l'avant. Voilà pourquoi je parle beaucoup de la prière. Jésus a donné l'exemple d'une prière constante, pratiquée avec persévérance. C'est l'exemple de Jésus. Le dialogue constant avec le Père dans le silence, dans le recueillement, est le centre de toute sa mission. Les évangiles nous relatent aussi ses exhortations aux disciples pour qu'ils prient avec insistance, sans se fatiguer. Le catéchisme rappelle les 3 paraboles contenues dans l'évangile de Luc qui soulignent cette caractéristique de la prière de Jésus. La prière doit être avant tout tenace, comme cette personne de la parabole qui, devant accueillir un hôte arrivé à l'improviste en pleine nuit, va frapper à la porte d'un ami pour lui demander du pain. L'ami répond « Non, car je suis déjà couché ». Mais il insiste, jusqu'à l'obliger à se lever et à lui donner du pain. C'est une demande tenace. Mais Dieu est plus patient que nous. Et celui qui frappe avec foi et avec persévérance à la porte de son cœur ne sera pas déçu. Dieu répond toujours. Notre Père sait bien ce dont nous avons besoin. L'insistance ne sert pas à l'informer ou à le convaincre, mais elle sert à alimenter en nous le désir et l'attente. La deuxième parabole est celle de la veuve qui s'adresse au juge pour qu'il l'aide à obtenir justice. Ce juge est un juge corrompu. C'est un homme sans scrupules. Mais à la fin, exaspéré de l'insistance de la veuve, il se décide à la contenter. Et il pense, mais il vaut mieux que je résolve ses problèmes pour me l'enlever de la vue et pour qu'elle ne vienne pas toujours se plaindre. Cette parabole nous fait comprendre que la foi n'est pas l'élan d'un moment, mais qu'elle est une disposition courageuse à invoquer Dieu et même à discuter avec lui sans se résigner devant le mal et l'injustice. La troisième parabole présente un pharisien et un publicain qui vont au temple pour prier. Le premier s'adresse à Dieu en se vantant de ses mérites. Le deuxième se sent indigne, même d'entrer dans le sanctuaire. Mais Dieu n'écoute pas la prière du premier, c'est-à-dire la prière des orgueilleux. Il écoute, il exauce la prière des humbles. Il n'y a pas de vraie prière sans esprit d'humilité. C'est justement l'humilité qui nous conduit à demander, à prier. L'enseignement de l'Évangile est clair. Il nous faut prier toujours, même quand tout semble vain, quand Dieu nous semble sourd et muet, et quand on a l'impression qu'on perd son temps. Même si le ciel s'offusque, le chrétien n'arrête pas de prier. Sa prière est accompagnée de la foi, et la foi, souvent, dans beaucoup de jours de notre vie, peut sembler une illusion, une peine stérile. Il y a des moments d'obscurité dans notre vie. Et là,
la foi semble une illusion. Mais pratiquer la prière veut aussi dire d'accepter cette peine. Mais Père, je vais prier et je ne ressens rien. Je me sens avec un cœur sec. Je ne sais pas quoi faire. Mais il nous faut aller de l'avant. Avec cette peine dans les moments difficiles, dans les moments où nous ne ressentons rien. Beaucoup de saints et de saintes ont fait l'expérience de la nuit de la foi et du silence de Dieu. Quand nous frappons et Dieu ne répond pas. Et ces saints ont été persévérants. Dans ces nuits de la foi, celui qui prie n'est jamais seul. Jésus, en effet, n'est pas qu'un témoin et un maître de prière, il est plus. Il nous accueille dans sa prière pour que nous puissions prier en lui et à travers lui. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Évangile nous invite à prier le Père au nom de Jésus. Saint Jean rapporte ces paroles du Seigneur. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le catéchisme explique que la certitude d'être exaucé dans nos demandes est fondée sur la prière de Jésus. Elle donne les ailes que la prière de l'homme a toujours rêvé d'avoir. Comment ne pas se rappeler ici les paroles du psaume 90, pleines de confiance et jaillies d'un cœur qui espère tout de Dieu. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Psaume 90, versets 4 à 6. C'est dans le Christ que cette prière s'accomplit. C'est en lui qu'elle trouve sa pleine vérité. Sans Jésus, nos prières risqueraient de se réduire à des efforts humains, destinés très souvent à l'échec. Mais il a pris sur lui tout cri, tout gémissement, toute supplication, toute prière humaine. N'oublions pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint prie en nous. Il est celui qui nous conduit à prier, qui nous conduit à Jésus. Il est le don. Il est le don que le Père et le Fils nous ont fait pour aller de l'avant à la rencontre de Dieu. Et l'Esprit Saint, quand nous prions, c'est l'Esprit Saint qui prie en nos cœurs. Le Christ est tout pour nous. Et même dans notre vie de prière, c'est saint Augustin qui le disait avec une expression éclairante que nous trouvons aussi au catéchisme, numéro 2616. Saint Augustin, il prie pour nous en tant que notre prêtre. Il prie en nous en tant que notre tête. Il est prié par nous en tant que notre Dieu. Reconnaissons donc en lui nos voix et sa voix en nous. Voilà pourquoi le chrétien prie. Il n'a peur de rien. Il se confie à l'Esprit Saint qui nous a été donné comme un don et qui nous conduit à la prière. Que l'Esprit Saint, maître de prière, nous enseigne le chemin de la prière. Merci.